On l'a fait. On a bravé la tempête parce que on a eu Miguel, on a bravé la grêle, on a bossé à peu près 20 heures par jour, à peu près quand même. Et je suis très très content d'avoir une fresque qui fait presque 2 fois la hauteur de la Tour Eiffel au service de l'humanité. J'aimerais revenir du coup un petit peu sur, je vais parler juste 5 minutes, je vais essayer de faire concis, mais sur qu'est-ce qui m'a amené à arriver ici et puis à m'associer aussi à SOS Méditerranée. J'ai découvert l'association, j'étais déjà un petit peu connu un peu partout dans le monde pour faire des fresques de peinture biodégradable et j'ai été hyper touché par une chose en particulier, c'est de voir des hommes et des femmes mettre leur vie entre parenthèses pour se mettre au service de l'humain. Je me suis dit, punaise, ces gens qui vont sur un bateau, qui vont aller sur les côtes libyennes pour aller récupérer des gens, ils savent très bien qu'ils vont être confrontés à des choses difficiles, certainement à ce que la vie peut proposer de plus brutal, et ils font quand même le choix d'y aller. C'est quelque chose qui m'a vraiment touché. Après, on en a discuté quand même pendant des mois de savoir si on devait toucher un peu cette question qu'est la migration. On s'est dit, ouf, dans quoi on s'en mêle? Et en y réfléchissant finalement justement, donc je crois qu'on partage vraiment les mêmes valeurs avec SOS Méditerranée, on ne fait pas de politique, on réfléchit autour de l'humain et on défend des valeurs qui sont à mon avis que du bon sens, à savoir la bienveillance, l'ouverture à l'autre et puis le vivre ensemble. On a fait un projet en 2018 où on a soutenu déjà l'association et puis on a eu quand même des retentissements pour nous assez incroyables avec une fresque qui était en plein centre de Genève à côté de l'ONU de 6000 m² et qui nous a donné une visibilité à peu près de 120 millions de personnes dans le monde, mais qui surtout a amené la Confédération suisse à proposer un pavillon pour le bateau qui était à l'époque bloqué à quai. Et je trouve que c'est un très très bel exemple aussi de comment l'art peut se mettre au service de l'humain et de la société. Et je crois vraiment que l'art aussi donc, a vraiment sa place dans le débat intellectuel aujourd'hui. D'où est née l'idée de Paris? Je me souviens de la petite anecdote quand on a proposé de bloquer le Champ de Mars pour 2 semaines. On m'a dit c'est ambitieux. On a répondu. Qu'est-ce qu'on a répondu? On est ambitieux. On est ambitieux. Non, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. L'idée du projet, je crois qu'on est dans une phase de l'histoire où on a une partie de la population qui finalement fait le choix du repli sur soi. Et moi justement, comme l'a dit très bien Francis tout à l'heure, je crois que c'est ensemble, à un moment donné, que l'humanité pourra répondre aux différents défis qu'on devra surmonter. Ça fait vraiment appel au beau sens et c'est vraiment ce message qu'on veut envoyer au monde aujourd'hui. De Paris, je suis très très honoré de le faire ici d'ailleurs parce que je suis français d'origine, je trouve que c'est un pays qui m'a apporté beaucoup, qui a plein de très très bonnes idées. Je ne veux pas faire de politique ni de... Mais, c'est pas de la politique, les idées. Non, et l'idée, elle va au-delà de SOS Méditerranée, même si effectivement on soutient les mêmes valeurs et ce projet-là, il est dédié à Paris. C'est vraiment de faire le tour du monde. La logique, c'est de créer la plus grande chaîne humaine jamais réalisée dans la symbolique. Je suis très très fier que, ici à Paris, alors que dans d'autres pays on cherche à construire des murs entre les gens, ici en France, on continue à créer des liens. Et ça, je suis très très honoré de porter une pierre à l'édifice, de ce grand édifice justement qu'est le vivre ensemble. Merci à tous.